Bonjour, cette semaine nous allons voir comment durabiliser une activité touristique. Le plan de ce que nous allons voir, nous allons d'abord examiner à fond l'hébergement. Nous allons voir ensuite s'il y a des différences pour traiter une attraction. Et nous allons enfin traiter du sujet du transport et de la mobilité pour réaliser une activité touristique et voir comment la durabiliser. Les compétences que nous espérons que vous aurez acquis à l'issue de cette semaine, c'est d'avoir une méthode rigoureuse pour durabiliser une activité touristique, que vous ne réinventiez pas la roue pour pouvoir durabiliser une activité touristique, mais que vous connaissiez les outils qui existent et que vous puissiez les utiliser. Comme le touriste est amené à participer à votre activité et qu'il y aura donc une responsabilité dans sa durabilisation, que vous puissiez communiquer avec lui de manière efficace et qu'enfin vous restiez rentable dans vos activités économiques. Alors, la première chose qu'on peut se demander, c'est si on se lance sans connaissance, a-t-on une chance de pouvoir durabiliser convenablement une activité touristique? Et à la question posée dans d'autres circonstances à une série de personnes qui n'avaient pas suivi encore l'ensemble de la formation, que faire pour améliorer la gestion environnementale dans l'hébergement, la première chose auxquelles les gens pensent, c'est d'investir dans différentes solutions qui permettront de réduire les impacts environnementaux. Et la deuxième chose, c'est de sensibiliser le touriste pour que lui-même améliore ses performances environnementales. Et généralement, quand ces deux choses-là ont été dites, dans différents domaines, peu importe, les personnes pensent qu'elles ont fait ce qu'il fallait faire. Attention, investir dans l'amélioration environnementale, ou autre d'ailleurs, ne veut pas dire améliorer dans la pratique, on le verra. Deuxièmement, investir, oui mais dans quel secteur? Et combien? Il ne faut-il que investir? C'est ce que nous allons voir. Voici un exemple que j'ai vécu personnellement. On m'a demandé d'améliorer la gestion environnementale d'un immeuble, et cet immeuble avait des parkings en sous-sol. Et j'ai demandé les factures, il y a quelques années au précédent, et j'ai constaté qu'elles variaient un petit peu, puis tout d'un coup elles ont monté, elles sont restées très très stables, et c'est à ce moment-là que je suis intervenu. Et on m'a dit, mais en fait, une horloge règle l'heure d'allumage des parkings souterrains. Et au-delà des heures d'allumage, les gens qui descendent poussent sur un bouton pressoir et ça allume pendant un quart d'heure. Après examen des factures, comme je vous l'ai dit, j'ai constaté donc qu'il y a eu un grand plateau et qui était beaucoup plus haut que ce qui était les mois précédents. En fait, l'horloge avait été débranchée, des travaux avaient dû être faits la nuit, et les ouvriers, plutôt que de descendre régulièrement pousser sur le bouton poussoir, avaient débranché l'horloge pour avoir la lumière en continu, et avaient oublié de rebrancher l'horloge. Et donc là, on voit que on peut faire un investissement dans une horloge qui régule, mais si elle est débranchée, ça ne sert à rien. Intéressons-nous à la consommation d'eau de ce même bâtiment. Que faire? Remplacer les toilettes? Alors d'abord, chaque année, plus ou moins 800 mètres cubes sont utilisés pour les toilettes, puisqu'il y avait des compteurs spécifiques, et pour la cafétéria. Et quand on constate la ligne bleue, c'est l'année où il y a eu un suivi semaine après semaine, et on voit que cette ligne bleue s'écarte de quand même beaucoup, c'est-à-dire à la fin de l'année, au bout de 52 semaines, elle s'écarte de plus de 200 mètres cubes. Des lignes suivantes, qu'est-ce qui s'est passé les années suivantes? Eh bien, chaque fois qu'il y avait un écart de consommation plus important que la semaine précédente, donc plus de 5%, on cherchait l'erreur. On allait réparer les toilettes. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que plutôt que de remplacer les toilettes par des toilettes plus efficaces, le simple fait de les réparer immédiatement dès qu'elles étaient en défaut permettait d'économiser 200 mètres cubes par an. Et pour le même bâtiment,
La question c'était, est-ce que ce sont les seules consommations d'eau? Et là, on a demandé les factures pour tous les compteurs. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Que chaque année, 1500 mètres cubes, c'est-à-dire plus ou moins le double des toilettes, étaient nécessaires pour l'air conditionné. Quand on s'est intéressé à l'air conditionné semaine après semaine, vous voyez que les traits noirs en ligne étaient ce qui aurait été normal de consommer, c'est-à-dire 1000 mètres cubes à la fin de l'année. Et vous voyez que au moins 3 années d'affilée, on était plutôt juste en dessous de 1600 mètres cubes. C'est-à-dire qu'en gérant convenablement l'air conditionné, on parvenait à économiser environ 500 mètres cubes d'eau. Et donc, plutôt que de se précipiter dans un investissement sur les toilettes, il valait mieux s'intéresser à l'air conditionné. Quelques années plus tard, ils sont arrivés à 1000 mètres cubes en remplaçant une vanne qui coûtait environ 50 € et qui était régulièrement déréglée. Un autre exemple, une commune fait installer des panneaux solaires sur les toits de ses 5 écoles. Les panneaux étaient bien orientés, tout va bien. Après 5 ans, on constate que les panneaux sur le toit d'une des écoles ne donnaient rien. Que s'est-il passé? Tout simplement, ils avaient oublié d'être branchés. Que constate-t-on? Que agir intuitivement, c'est d'abord risquer d'investir dans des sujets type idées reçues, panneaux solaires, citernes à haute pluie, qui sont potentiellement mineurs. Il vaut parfois mieux s'intéresser et se payer une bonne régulation, où l'eau de pluie peut être marginale. Deuxièmement, c'est un risque de potentiellement oublier des actions peu chères mais très impactantes. Réguler convenablement, par exemple. C'est un risque de ne pas voir que l'investissement ne produit pas des effets. Souvenez-vous des panneaux solaires sur les écoles. On investit, si on ne vérifie pas, eh bien, on risque de ne pas voir. C'est la même chose pour l'horloge qui était débranchée. Et donc, on peut faire mieux que agir intuitivement. Il faut structurer les objectifs. Il faut structurer les actions. Puis il faut communiquer. Et enfin, il faut vérifier la rentabilité. C'est donc ce que nous allons faire dans les vidéos qui viennent.